Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous montrer comment faire des petites enveloppes juste avec du pliage, avec des blocs 15-15. Enfin, des blocs carrés en fait, pas forcément du 15-15, mais des blocs carrés ou des feuilles carrées. Et c'est dans l'idée de faire un genre de petit... ça, je vais le bouger parce qu'il ne faut pas que ça se voit. C'est dans l'idée de faire un genre de petit Happy Mail. Donc, pour la suite du Happy Mail, je vous mettrai le lien vers la vidéo d'Adeline, mon plume scrap. C'est elle en fait qui m'a inspiré cette idée de mini. Mais moi, elle faisait des enveloppes vraiment avec la punchboard, tout ça. Et moi, je voulais quelque chose de plus rapide et de plus facile qu'avec la punch. Donc, j'ai commencé un petit prototype. Donc, en fait, c'est pour faire une enveloppe comme ça. Donc, une enveloppe comme ça. Bon, là, c'est du papier moche. C'était pour mon prototype. C'est du papier moche de chez Action. Donc l'enveloppe en elle-même, elle s'ouvre donc avec un petit système de soufflet, comme ça. Et là, dans l'idée, Adeline, elle avait fait une petite boîte. Non, pas une petite boîte. Elle avait fait 7 structures de reliures. Donc comme ça. Les reliures en U, je crois. Pour faire voilà, les enveloppes qui viennent se mettre à la queue leu. Et après, elle avait fait la pochette qui allait autour, donc de la taille de la largeur des onglets là. Moi là j'ai 7 sur celui-là, il y a 7 enveloppes. Après vous faites le nombre d'enveloppes que vous voulez, hein. Il faut juste faire plus large plus long le système de reliure. Et ça on vient le coller dans le fond de la boîte. Et puis après on vient mettre un petit système de fermeture. Enfin, je ne vous ferai pas le tuto de la boîte parce que ce sera juste un changement dans les mesures. Mais Adeline, elle l'a fait parfaitement. Donc je vous mettrai le lien vers ces 2 vidéos pour vous montrer ce que ça donne. Je ne voudrais pas lui prendre son travail et ses idées, mais c'était plus pour vous montrer les petites enveloppes comme ça à souffler. Très simples et franchement qui font de l'effet. Donc là, je vais utiliser un bloc de Rosy Studio. Donc on a tous ou pratiquement toutes trouvé l'année dernière ces blocs à Noz. Donc là, je vais prendre cette feuille-ci, elle me plaît bien. Donc là, sur celui-là, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais en choisir 3 pour aller avec. Donc 1, 2, donc ça fait, pour suivre, que ce soit joli. Une bleue, tiens. Tac. Et puis bah, une fleurie, pourquoi pas. Sinon, il y a quoi d'autre? Non, bah celle-là, la fleurie avec du jaune. Je pense que ça s'harmonisera bien ensemble. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, franchement, vous allez voir, rien de plus simple. Il vous faut un crayon, une règle, une gomme, un plioir et de la colle. Voilà, le matériel nécessaire. Donc, vous allez prendre votre feuille 15-15 ou votre feuille carrée, c'est la même chose. Il n'y a pas de mesure en fait, c'est ça qui est cool, parce qu'on n'a rien à mesurer. Donc, vous tracez un trait au crayon gris sur une des diagonales. Voilà, comme ça. Ok, jusque-là, rien de compliqué. Yop. Ensuite, vous allez plier pour mettre la pointe. Vous mettez à peu près... je mesure pas, moi je fais à l'œil. Hein. Donc, vous mettez votre pointe comme ça sur le trait, juste ici. Vous venez, tac, tac, bien plier. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans la diagonale. Hein. Il reste à peu près 1 cm. Moi, j'y reste là 1,2 cm. Et normalement, c'est la même chose de l'autre côté. 1,2. Voilà. Si on se met bien sur la pointe, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Voilà, bien sur la pointe. Ensuite, ce qu'on vient faire, on redéplie. On tourne un petit peu. Et là, on va venir plier pour que la partie du papier, elle soit pile sur le trait.
Le bas de votre feuille, si c'est pas exactement la pointe, c'est pas grave. On va venir faire comme un cornet de frites, hein, honneur à la Belgique et au nord de la France. Donc vous venez bien vous mettre juste ici, bord à bord, du trait, et vous pliez. Après, je sais pas si ce tuto a déjà été fait, je n'en sais rien, mais moi c'est une enveloppe qui me plaît beaucoup. Donc on garde notre cornet de frites, et ici, vous voyez là, c'est pas exact en bas, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai commencé un échange avec Audrey. C'est fait bricoleuse sur Insta et sur YouTube. Et du coup, j'ai commencé 2-3 bricoles et j'utilisais les papiers 15-15 et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça. Donc, vous allez venir ici, pareil, vous mettez la pointe pour obtenir ça. Donc, on avait notre cornet de frites, on vient replier. Ici, on laisse un petit peu, à peu près 1 cm, 1,5 cm. Ici, sur le côté. Donc là, on va venir plier pour être pile poil. Déjà, l'enveloppe, elle se forme là. Pour être pile poil aligné entre le pli qui est là et le pli qui est là. D'accord? On fait la même chose exactement de l'autre côté. Voilà. Vous venez bien vous mettre pour que ce soit pile poil à ras. On vient bien plier. Donc là, on obtient ça. Ok? Là, ici, vous allez venir rabattre pour être bord à bord avec le pli qui est à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, on a ça. Donc, vous venez vous mettre vraiment bord à bord. Ici, comme ça. Jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de trop compliqué dans ce que j'ai dit. Donc là, on va venir redéplier. Voilà. Pour gommer le trait qui est là. Parce que ça, on n'en a plus besoin. On est bien gommé tout ça. Et là, les plis, on va venir les faire dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que là, on l'a fait comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur. Donc, ce pli-là, il vient à l'intérieur. Donc, comme ça. Celui-là, il se remet comme ça. Donc là, on obtient la forme de l'enveloppe. Donc là, pareil. Donc, il était fait comme ça. On vient le plier à l'intérieur. Celui-là, on le replie à l'extérieur. Et là, on va venir, voilà. Donc là, vous avez déjà votre enveloppe qui est quasi finie. Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Donc sur les parties en pointe. Donc, grossièrement, hein, parce que ça va coller de toute façon. Vous venez bien coller ici comme ça. Et là, ici, on va venir replier à l'intérieur la petite pointe qu'on avait. Et votre enveloppe est quasiment finie. Donc là, on colle ici à l'intérieur, d'accord? Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir replier. Donc moi, pour être sûr, en fait, je mets mes enveloppes côte à côte pour venir replier. Donc en fait, on vient replier ici, comme ça. Voilà. Vous voyez? Et là, ensuite, on viendra la coller ici. Donc là, notre enveloppe est faite. Une petite pointe de colle qui s'est mise là. Donc là, on vient juste, j'arrondis juste ici le bord de l'enveloppe. On peut pas mettre énormément de choses dedans, mais pour des petits goodies, c'est pas mal. Et comme entre les soufflets, il y a à peu près 5 mm, bah, ça peut permettre de mettre un petit peu d'épaisseur. Donc là, on va venir coller ici. Donc ça, pour la reliure, bah, vous irez voir la vidéo d'Adeline. Après, c'est le même système. On peut laisser tel quel ou faire une boîte ou une pochette. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on essaye de bien toutes les aligner. Voilà. On vient bien maintenir ici. Voilà, donc en attendant, je vais mettre des petites pinces et on va en faire une deuxième ensemble pour que vous ayez bien compris le système. Puis après, bah, je vous laisserai faire. Donc, on a dit, on prend sa feuille, on vient tracer la diagonale. Voilà, pas la peine d'aller jusqu'en bas, hein. On vient ici se mettre la petite pointe. Donc, vous regardez à peu près, hein, si ça peut vous rassurer. Donc là, je suis un peu trop haut. On va dire 1,2.
Je vais tracer un peu plus haut que la première, que ce que j'ai fait. Ça ira mieux pour moi voir. Ouais, donc avec Audrey, on a prévu un échange automne, Halloween. Donc j'ai commencé. On ne s'est pas donné de date. À la limite, faites-vous un repère ici si vous voulez, pour être bien à 1,2. Vous faites juste un petit trait. Bon, les 3/4 que j'ai faites, j'ai pas mesuré. Hein. Je vous avoue que j'ai fait comme ça. Donc là, si vous voulez vous mettre en aligné bien ici, voilà, comme ça, vous êtes à vos 1,2, si ça peut vous rassurer. Donc, on vient bien plier le tout. Voilà. Ensuite, donc on tourne, on vient faire comme un cerf-volant ou un cornet de frites, vient aligner sur notre trait. Voilà, donc là en plus c'est des papiers fins, donc c'est des papiers où on insiste avec le plioir, mais on peut déjà plier à la main. Voilà. Donc là, on vient bien se mettre ici, bord à bord, nickel. Tac, on ferme. On vient prendre, on met sa petite pointe. Ah, comme vous avez fait des traits, là, on vient mettre sa petite pointe juste à niveau. Donc là, on obtient comme un bateau. Donc là, on n'a plus besoin de nos traits. Voilà. Appuyez pas fort sur votre crayon, comme ça on voit plus du tout les traces. Donc là, on s'est mis comme ça. Donc on reprend ici sur le côté. On vient plier vraiment bien bord à bord là. C'est mini comme format, mais c'est sympa. Après, on peut le faire avec une page 30-30. Hein, ça fera peut-être une grande enveloppe assez sympa. Ah bah tiens, j'essaierai. J'essaierai. Donc là, vous venez vous remettre juste ici, bord à bord avec le papier qui est en dessous. Il est bien plié. Tac. Donc on redéplie. On vient mettre ces plis dans l'autre sens pour reformer l'enveloppe. Tac, tac. Voilà. Et là, on met sa colle juste ici. Voilà. On vient bien prendre et on replie à l'intérieur sa petite pointe. Voilà. Pardon. Et j'aime vraiment bien. Alors après, j'avais pensé aussi prendre les enveloppes et puis les faire un genre de petite reliure entre elles et puis ou une mini stack enveloppe. Hein, ça peut être sympa. Donc là, on va regarder là pour la taille. Donc pour être à la bonne mesure. Donc on vient se mettre là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous aligner comme ça. Et puis venir mettre un coup de plioir. Donc vous mettez bien côte à côte. Un coup de plioir comme ça. Pour venir vous mettre bien comme il faut. Hop. Et voilà. Vous voyez, en plus, ça va vite. Hein. Ah, ça va vite à faire. Donc, pourquoi pas faire une petite pâte, pliée en deux, et puis les mettre côte à côte pour faire comme un genre de... Pas de mini-album, mais un mini Happy Mail à enveloppe. Donc là, bah, du coup, pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Donc là, je mettrai la fleurie en premier. Donc, je vais venir la coller sur ma pâte. Voilà. Je viens bien me aligner avec les autres enveloppes. Voilà. Puis en fait, quand on va coller, après on va coller ici en dessous.
Et ça fera ça. Voilà. Ça fera comme ça. Et puis, hop, on vient les déplier. Bon, sur ce, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Si pas, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un complément. Et puis, ben, si vous le faites, n'hésitez pas à me montrer. J'aime toujours autant voir vos créations. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire voir tout ça. Je vais finir ça tranquille. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!